Aujourd'hui, on va s'intéresser à une figure vraiment majeure de la science-fiction française, Laurent Genéfort. Son métier? Eh bien, ce n'est pas juste d'écrire des histoires, non, non. C'est de bâtir des civilisations entières, des mondes complets, tout droit sortis de son imagination. Et c'est la question qui va nous guider. Comment est-ce possible? Comment un seul esprit peut-il donner naissance à des mondes aussi complexes, avec leurs propres règles, leurs peuples, leurs histoires? Laurent Genéfort, lui, a consacré toute sa carrière à y répondre, que ce soit dans ses romans ou dans ses recherches. Et quelle carrière! On parle de plus de 50 romans publiés. À ce niveau-là, Genéfort n'est plus simplement un auteur, c'est un véritable architecte d'univers. Ce chiffre, il témoigne d'une imagination juste hors norme et d'un dévouement total à son art. Alors voici le programme. On va d'abord s'intéresser à son rôle d'architecte, puis on plongera dans sa jeunesse pour comprendre d'où ça vient. Ensuite, direction son univers le plus célèbre, Aumale. On analysera le thème central de son œuvre, puis on verra comment son influence dépasse la littérature pour finir sur les nombreuses récompenses qu'il a reçues. Allez, on commence par ce qui définit peut-être le mieux Laurent Genéfort, cette capacité à être un architecte de monde. C'est vraiment ça, sa signature. Ce concept de création de monde, qu'on appelle aussi world building, c'est tellement central pour lui qu'il en a fait le sujet de sa thèse de doctorat. C'est là qu'il a développé l'idée du livre-univers. En gros, un monde si riche, si détaillé, qu'il pourrait abriter une infinité d'histoires, bien au-delà de celles qu'on lit dans le roman. Il ne s'agit pas de créer un simple décor, mais un véritable écosystème narratif. Mais d'où lui vient cette vocation? Eh bien, comme souvent, tout commence très, très tôt. Une passion dévorante pour le genre. Son parcours est assez fascinant par sa clarté, sa linéarité. Dès 12 ans, il dévore les maîtres du genre. Au lycée, il est déjà super actif dans le milieu, il se fait même remarquer. Et à seulement 20 ans, hop, premier roman publié. Pour couronner le tout, il va jusqu'à intellectualiser sa passion avec une thèse. C'est la trajectoire de quelqu'un qui a su très tôt où il allait. Pour voir ce talent à l'œuvre, rien de tel que de se plonger dans son cycle le plus célèbre, Aumale. C'est la quintessence de son travail de bâtisseur de monde. Aumale, c'est un univers immense et vraiment complexe. Le concept central, c'est la panstructure, une sorte de civilisation galactique qui sert de toile de fond à des intrigues politiques, sociales, existentielles. C'est un terrain de jeu narratif immense qu'il a exploré pendant des années. Et cette exploration, elle est vaste. Sur près de 15 ans, de 2001 à 2015, il a publié les œuvres principales de ce cycle. On le voit bien, ce n'est pas un petit projet. De roman en nouvelle, Genéfort a patiemment tissé une sorte de tapisserie narrative hyper riche, où chaque nouvelle pièce ajoute de la profondeur à l'ensemble. D'accord, mais au-delà de la construction pure, quel est le moteur de ces mondes? Quel est le thème qui revient sans cesse? Le point crucial, c'est ce qu'il appelle lui-même l'altérité. C'est tout simplement le concept de l'autre, de la différence. C'est lui qui le dit. C'est le thème qu'il explore de manière frontale et c'est, selon lui, l'une des sources les plus profondes de la science-fiction. Et il décline ce concept de plusieurs manières. L'altérité, chez lui, ce n'est pas juste l'extraterrestre classique. Non. Elle est d'abord physique, avec des planètes complètement étranges, des artefacts spatiaux gigantesques. Elle est aussi biologique, à travers des formes de vie radicalement différentes. Et elle est même ethnique, en explorant les fractures au sein de l'humanité du futur. Mais ce talent unique pour imaginer l'autre et construire des mondes, il ne s'est pas limité au roman, loin de là. Il s'est exporté bien au-delà des pages. La polyvalence de Genéfort est assez remarquable. Son expertise n'est pas du tout restée confinée à la littérature. Il l'a partagée en tant qu'éditeur, il l'a transmise en tant que podcasteur, il l'a appliquée au monde du jeu vidéo. Mais la dernière étape de ce parcours est sans doute la plus surprenante. La Red Team, c'est quand même fou. Ici, le ministère des Armées paie des auteurs de science-fiction, dont Genéfort, pour imaginer les menaces de demain. C'est la reconnaissance ultime que ce talent n'est pas anodin. Savoir imaginer des mondes cohérents, c'est savoir penser en dehors des cadres, anticiper les ruptures technologiques et les crises futures. Bref, une compétence devenue stratégique pour le monde réel. Forcément, un tel parcours, une telle influence, ça ne pouvait pas passer inaperçu. Ce qui nous amène à son héritage critique et aux nombreuses distinctions qu'il a reçues. Pas besoin de lire chaque ligne en détail. Ce qui frappe, c'est la longévité et la constance. Du Grand Prix de l'Imaginaire en 1995 au prix Rosny-Aîné en 2023, les récompenses couvrent presque 30 ans de carrière. C'est la preuve d'une reconnaissance continue de la part de ses pairs comme des lecteurs. En résumé, le parcours de Laurent Genéfort est vraiment un exemple parfait de la puissance de l'imagination. Ce n'est pas juste une simple évasion, c'est un outil pour comprendre l'autre, pour tester des idées, et même pour anticiper les défis de notre propre monde. On peut finir avec cette question. Le travail d'un auteur comme Genéfort, est-ce que c'est seulement une projection vers l'avenir, ou est-ce que ce n'est pas plutôt un miroir qu'il nous tend? En imaginant d'autres mondes, d'autres sociétés, il met en lumière les forces, les faiblesses et les contradictions de la nôtre. Une réflexion qui, assurément, mérite d'être poursuivie.